j'ai été fondateur de Réseau Entreprendre en Tunisie. Mais cette casquette d'ancien alumni de l'ESCP, je ne l'ai pas souvent utilisée ici, et c'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui, en tant qu'ancien élève de l'École supérieure de commerce de Paris, l'école de commerce la plus ancienne du monde, 1820, 200 ans aujourd'hui, et une école de commerce qui a beaucoup d'ambition, comme elle l'a montré en Europe, avec une présence en fait en Europe qui est absolument remarquable, et une volonté aujourd'hui, en entamant une tournée maghrébine par la Tunisie en février 2020, une volonté donc de l'École supérieure de commerce de Paris de continuer à développer des ponts après avoir créé des ponts entre pays européens, une volonté forte aujourd'hui de commencer à créer des ponts beaucoup plus forts avec la Méditerranée. Et c'est tout l'enjeu, notamment de la visite de l'ESCP cette semaine en Tunisie. Cette visite-là qui a pour objectif notamment de réfléchir à comment aller beaucoup plus loin dans le développement du partenariat avec les pays de la rive sud de la Méditerranée et pourquoi pas plus loin également avec les pays d'Afrique subsaharienne. Ce qui est intéressant en fait, c'est que l'on parle du sujet qui, lorsqu'on interroge les Tunisiens sur l'avenir, la question de l'éducation apparaît toujours comme étant la préoccupation des Tunisiens. Sur le court terme, on a des préoccupations effectivement qui portent beaucoup plus sur le chômage ou le pouvoir d'achat ou parfois la situation politique, mais sur le long terme, c'est l'éducation qui leur apparaît comme étant l'élément fondamental de l'avenir du pays. Et donc la présence aujourd'hui de l'ESCP en Tunisie nous honore et en tout cas illustre l'importance de ce secteur-là pour la Tunisie et pour le développement des relations. Alors nous avons placé la journée, cette rencontre, sous un thème assez particulier, l'optimisme, avec beaucoup de significations. Je ne vais pas aborder en détail, bien sûr, dans ce mot d'introduction, ce concept-là, mais il ne peut que nous interpeller. Je pense qu'il y a des curieux dans la salle en disant peut-on faire une conférence sur l'optimisme, particulièrement dans le contexte actuel. Peut-on réellement l'être dans cet environnement? On verra qu'il y a beaucoup de surprises que l'on va apprendre aujourd'hui au cours de la conférence du professeur Gabier, et puis ensuite autour de la table ronde. Mais sachez que c'est un élément qui est réellement fondamental. Parce que sans optimisme, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, est-ce qu'on peut parler d'une économie? Donc, beau sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Et nous attendrons de vous que vous soyez très contributeurs aux différents panels, aux différentes tables rondes, aux différentes interventions, pour que, ensemble, cette journée, ce 11 février 2020 puisse être un